Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 21, 20 et 21 mai 2023. Donc, c'est une guidance intuitive et générale surtout. Donc, je le dis à chaque fois, c'est très important. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre histoire du moment. Ne projetez rien, ne prenez vraiment que ce qui fait écho. C'est très important. Tous les messages ne peuvent pas correspondre à chacun d'entre vous. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, partager. Je le dis à chaque fois parce que c'est très important pour moi. Vos retours sont très soutenants, très encourageants. Donc un grand merci du fond du cœur. Voilà, donc on va démarrer avec vos énergies les Capricornes. Je commence par un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le Light Seers Tarot pour la guidance générale. Et je finis avec 2 messages conseils pour vous. Allez, on est parti les Capricornes. Quel est le premier message pour vous? Quel est le premier message de cet oracle? Merci. Alors, voilà. Alors, on a définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan et une notion de bonne direction. Bon, il y a vraiment une notion là de réfléchir à là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Voilà, c'est vraiment sachez où vous voulez aller, ayez un plan. C'est de bien réfléchir. Et avoir un plan, c'est avoir des étapes, avoir des échéances, avoir un objectif bien déterminé. Et ça demande une réflexion, ça demande de trouver la direction dans laquelle on veut aller et surtout une projection de petits pas à accomplir, peut-être pour casser un objectif qui peut être grand et pour être sûr d'atteindre cet objectif et de ne pas se décourager avant la fin. Donc il y a vraiment une notion de se poser pour réfléchir à ce qu'on veut faire et à comment on veut le faire. Alors on regarde avec le tarot ce que ça peut nous dire sur ce week-end. Allez, je prends 3 cartes. Alors, celle-ci. Voilà. La force. Et la grande prêtresse. Ok. Alors, 2 arcanes majeures, donc 2 énergies très fortes. Et un 4 de pentacles. Alors, l'énergie, là, ce que je ressens là, c'est... avec cette grande prêtresse, c'est la sensation d'avoir vraiment besoin de vous réaligner, de vous reconnecter à vous, à ce que sont vos rêves, à ce que sont vos envies, à ce que vous ressentez réellement au fond de vous. C'est cette notion de, ce que je vous disais là, de vous plonger dans vos objectifs, vos idéaux, les étapes à affronter. Et il y a un besoin de se poser pour ça, il y a un besoin de s'ancrer et de réellement se connecter au projet que l'on a. Et de regarder en soi comment on va pouvoir faire les choses. On sent une dualité là. Moi, je ressens une dualité avec cette force. Et cette carte, elle est centrale. On a d'un côté cette fragilité de l'agneau et d'un côté cette force de lionne. Donc ça fait partie de votre personnalité. Vous êtes ça, vous êtes cette complémentarité. Moi, ce que je ressens, c'est une grande force par rapport à la capacité que vous avez d'analyser ce que vous ressentez, de me poser des choses, de vous connecter à vos émotions, à vos sensations, à vos intuitions. Donc une grande force par rapport à cette capacité d'entrer en vous pour chercher quelle est la force justement qui va vous porter vers ce que vous souhaitez. Avec la grande prêtresse, on a un désir, hein, on a une connexion, on est relié à ses rêves. Et en même temps, je ressens avec cet agneau, ce côté-là, plutôt une fragilité par rapport au risque à prendre. Une notion de risque. Et une fragilité par rapport au fait de lâcher quelque chose qui est stable, quelque chose dans quoi on est bien installé, quelque chose qui nous rassure, avec quoi on sait qu'on peut avancer sereinement, quelque chose qu'on sait
qu'on doit protéger parce que c'est ce qui compte beaucoup pour nous. Donc je ressens cette dualité, et c'est peut-être dans ce sens où on vous questionne sur sachez où vous voulez aller. Il y a cette notion de est-ce que je reste là où je suis parce que c'est confortable, c'est sécure, et j'ai tout ce qu'il me faut, c'est stable, ou alors est-ce que j'ose me diriger vers quelque chose dont je ne sais encore rien, mais que je sens qui répond à des besoins très intimes, très forts en moi. Voilà, c'est un petit peu la dualité que je ressens sur ce tirage. Donc une grande force dans l'envie de faire, de se projeter, et une fragilité à envisager de devoir quitter un environnement très sécure, pour lequel on a beaucoup travaillé aussi. Il y a une notion d'avoir acquis quelque chose, d'avoir acquis soit une sécurité, soit du matériel, soit du financier, mais de se sentir en sécurité et d'avoir besoin de protéger ça, et de protéger d'un environnement extérieur. Une sorte d'isolement par rapport à un environnement qui pourrait mettre en danger ce qu'on a acquis et ce à quoi on tient. Donc il y a cette dualité que je ressens en vous, et c'est peut-être justement sur ce week-end le moment de cadrer un peu plus les choses, d'analyser, de bien comprendre ce qui vous anime, ce qui vous attire, ce qui va vous faire vibrer. Donc voilà un petit peu les énergies que je ressens par rapport à ces cartes. On va regarder comment vous vous sentez, vous. Quelle est votre énergie à vous? Oui, vous avez besoin de prendre de la hauteur, besoin de prendre du recul, besoin d'analyser de façon très lucide, très analytique, justement, ce qui se passe. Et pour ça, vous avez besoin de vous isoler. On a deux personnages ici qui sont isolés. Hein. On s'isole de l'environnement, on s'isole du monde pour se protéger, pour garder ce qu'on a. Et là, on s'isole de l'environnement des autres pour plonger en soi. Donc il y a ce besoin, vous sentez vraiment ce besoin de prendre de la hauteur, de vous isoler et d'avoir une vision, d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus étendue de la situation. Prendre cette hauteur, prendre ce recul. On a ici cette chouette ou ce hibou, qui a la particularité de pouvoir d'avoir une vision à 360 degrés. Donc c'est cette notion-là que vous avez. Vous voulez envisager toutes les perspectives, tout ce à quoi ça vous engage, tout ce que ça va générer, et vous voulez le faire en étant dénué d'affect, en regardant vraiment les choses de façon très acérée aussi. On a cette notion d'être dans l'épée. Et j'ai aussi cette sensation que vous avez besoin de communiquer avec vous-même et de trouver en vous des réponses. Il y a cette notion-là. Vous savez que vous avez les réponses en vous. Vous savez à quoi vous êtes attaché. Vous savez ce qui vous retient. Vous savez ce qui est fragile en vous. Cette notion d'avoir besoin d'être rassuré. Et en même temps, vous connaissez votre force intérieure. Et cette force intérieure, c'est la grande prêtresse. C'est cette capacité à entrer en vous, à analyser, et à analyser de façon très très froide. Allez, on va voir ce qui va vous soutenir. Qu'est-ce qui est soutenant pour vous, les Capricornes? Je le vois, merci. Ce qui est soutenant, c'est que vous avez un rêve, vous avez un projet, il y a quelque chose à quoi vous tenez et que vous ne lâchez pas. Hein. Vous le laissez peut-être prendre un peu de distance. On a cette notion avec l'étoile d'être vraiment dans le fait de regarder son rêve, vraiment de s'y accrocher. Cette sensation aussi d'avoir pu lui laisser une certaine... d'avoir laissé prendre à ce projet une certaine distance de vous, d'avoir eu... oui, d'avoir laissé de la distance s'installer, d'avoir toujours su que vous y reviendriez, que vous étiez attaché à cet objectif, à ce rêve. C'est quelque chose d'assez haut en termes d'objectifs, en termes de projet. Et peut-être que c'est en ça où je vous disais qu'il y a peut-être des étapes à mettre pour ne pas se décourager, pour réussir à l'atteindre.
Il y a toujours un premier pas à faire, puis un deuxième, puis un troisième, et on s'aperçoit au final qu'on peut en faire 10 000, 50 000. Mais il faut les premiers, le deuxième, il faut avancer petit à petit. Et comme vous vous sentez, vous, ce qui vous soutient, c'est de savoir que ce rêve, il est entre vos mains. Vous avez cette capacité de le réaliser. Vous savez que vous avez cette capacité dans les mains. Tout comme vous savez que vous avez cette capacité de lâcher. Voilà, on retrouve cette dualité. Hein. Là, ce personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, il tient ce fil qui le raccroche à son rêve. Mais voilà, il suffit de lâcher le fil et puis le rêve s'envole et on ne le récupère pas. Mais vous le tenez depuis, vous y tenez depuis longtemps, ces sensations-là. Il y a eu des moments où vous avez lâché du lest, et là j'ai cette sensation que voilà, vous l'attirez vers vous, vous vous en approchez, vous le faites approcher le plus en plus de vous, cet idéal, ce rêve, ce projet, cette nouvelle destination que vous voulez prendre, cette nouvelle orientation, quelque chose qui vraiment vous illumine le regard. Donc vous savez, votre point fort, vous savez que vous pouvez l'atteindre, qu'il est toujours atteignable pour vous. Mais voilà, c'est cette dualité-là qui vous dit que vous pourriez tout aussi bien lâcher le fil et puis c'est terminé. D'où la nécessité de prendre ce recul, cette hauteur et de bien analyser en vous quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages et quelles sont vos forces pour vous permettre d'avancer vers la direction que vous voulez. Alors, on va voir ce qui est le point de vigilance, à quoi il faut faire attention, à quoi il faut que vous fassiez attention. Alors j'ai deux cartes, je les prends, elles sont tombées, celles-ci. Donc j'ai la reine de bâton inversée et le 6 d'épée. Moi, ce qui me vient, c'est faites attention à ne pas vous couper ou à ne pas fuir la passion qui vous anime. C'est juste ce qui me vient avec ces deux cartes-là. On a une reine de bâton passionné. On a ce 6 d'épée qui parle de quitter un endroit, de quitter quelque chose parce qu'on a des peurs, on a des angoisses, on a des blessures. Il y a cette notion de fuir quelque chose qui nous inquiète, qui nous angoisse. Et c'est juste ça qui me vient. Le point de vigilance, c'est prenez bien ce temps d'introspection, d'analyse, ce temps de regarder droit dans les yeux, en fait, ces peurs que vous avez, de regarder ce qui vous retient. Parce que là, moi, je ressens juste que le point de vigilance, c'est, voilà, ne vous laissez pas gagner par vos peurs, vos angoisses de quitter quelque chose qui est sécure et confortable, et ne laissez pas ce qui vous passionne vous quitter, ou ne quittez pas ce que vous savez qui vous passionne. On a c'est ce personnage là qui essaye avec ce fil d'attirer cette lumière à lui. On a ce personnage là, cette reine de bâton. Alors elle était inversée, et on dit justement faites attention à attraper ce rêve dans vos mains. Ne le laissez pas s'échapper. Donc ça va venir de toute la réflexion que vous allez engager par rapport à cette envie que vous avez, ce projet, ce rêve, et puis ce que vous craignez de quitter, ce que vous craignez de perdre. Mais pensez aussi à envisager ce que vous allez gagner, ce que ça va vous apporter. Et ce que ça vous apporte, c'est de la lumière. Alors, quelle est votre énergie en fin de ce week-end, les Capricornes? Quelle est cette énergie en fin de semaine, fin de week-end, pareil. Allez, quelle est votre énergie en fin de week-end, les Capricornes? Ah, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une mini grande prêtresse. Si vous regardez ces deux cartes, j'espère que vous les voyez.
Hop là, voilà. Ces deux visages là qui sont dans la réceptivité, dans l'écoute de soi, de son intérieur. Cette reine de coupe, elle est, elle est, elle est complètement à l'écoute de ses sensations, de ses intuitions, de ce qu'elle ressent. Elle est en réceptivité, connectée à elle. Donc il y a cette étape dans le week-end où vous comprenez la dualité qui se joue en vous. Vous avez ce besoin de prendre de la hauteur, du recul, justement sans vous attacher aux sensations, à l'affect, au ressenti, vraiment l'analyse pure. Et en fin de week-end, quand vous avez compris ce qui vous anime, enfin ce qui vous anime, ce qui vous bloque, c'est comme une acceptation de ressentir, l'acceptation de vos propres besoins, l'acceptation de vos émotions, de ce que ça vous renvoie, et l'acceptation de cette coupe qui est en fait tout l'espoir et toute la joie que vous avez envie de recevoir et que vous espérez. Donc il y a vraiment besoin ce week-end à la fois d'avoir ce recul analytique et à la fois de vous écouter vous. Encore une fois, on est dans cette dualité que je ressentais depuis le début. Alors, on va voir un message conseil de vos anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Allez. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est la particularité de la reine de coupe, ça. Et la première personne avec qui on doit avoir de la compassion, c'est envers soi-même. Allez, on va pour le deuxième message conseil des portes de l'âme. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? Merci. Merci. Alors, on a le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Voilà, peut-être ça peut vous parler. Eh bien, écoutez les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi. Et je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.